Alors, Marine Le Pen a accordé en janvier 2011 un entretien au journal israélien, je crois que c'est Haaretz, où elle disait que le FN, le Front National, était un parti pro-sioniste. Alors, elle condamne en même temps le mondialisme. Et quand Marine Le Pen condamne le mondialisme, elle a entièrement raison. Là où elle commet un contresens, c'est quand elle dit que le Front National est un parti pro-sioniste. En effet, il y a un contresens complet puisque le sionisme est l'enfant du mondialisme. Comment peut-on s'opposer au mondialisme et en même temps être pro-sioniste? C'est incompatible. Rapidement, je rappelle un peu les antécédents historiques. Vous avez, pour comprendre le sionisme, la déclaration Balfour de 1917 qui reconnaît l'existence d'un foyer juif, du futur Israël, et tout ça avec l'assentiment du gouvernement britannique. En fait, pour véritablement comprendre cette histoire, cette déclaration Balfour devrait en fait s'appeler la déclaration Milner. Milner, du nom d'un Anglais qui s'appelait Alfred Milner, qui était le bras droit du Premier ministre anglais de l'époque, Lloyd George, durant la Première Guerre mondiale. C'est le grand historien américain Carroll Quigley qui a révélé cette information avec la référence et les archives dans son bouquin Anglo-American Establishment. Alors pour bien comprendre un peu l'arrière-fond de la boutique, pour comprendre ensuite la situation actuelle, en fait la source du mal remonte à un Anglais qui s'appelait Cecil Rhodes, 1853-1902, qui était un mondialiste de très haut vol, qui en particulier a été à l'origine de la fondation de l'État sud-africain, qui a été à l'origine de la création de deux États, la Rhodésie du Nord, Rhodésie du Nord et Rhodésie du Sud, qui entre autres a créé la fondation d'une entreprise diamantaire de Beers avec les Rothschild et qui avait un idéal, un État mondial. Et pour cela, il disait que ce serait un travail de très longue haleine, qu'il ne verrait pas lui-même ce projet aboutir de son vivant. Et pour cela, il avait décidé de créer les bourses d'études Cecil Rhodes, c'est-à-dire recruter à l'échelle planétaire des élites parmi les étudiants dans tous les domaines, politiques, économiques, militaires, journalistiques, pour occuper les postes clés des États et faire avancer la boutique en faveur de cette gouvernance mondiale. Et en fait, Cecil Rhodes, mort d'un cancer, il n'a pas pu réussir donc à lancer le projet, et c'est son bras droit, Alfred Milner, qui a lancé à partir de 1904 ces fameuses bourses d'études Cecil Rhodes. Et c'est Alfred Milner qui est un grand du mondialisme, qui entre autres était à l'origine, en liaison avec les Rothschild, de la déclaration Balfour. Balfour n'est que le prêtre, en fait c'est Alfred Milner. Et c'est là où Marine Le Pen est absolument en contradiction complète avec ses volontés de combattre le mondialisme, c'est qu'on ne peut pas combattre le mondialisme et être un partisan du sionisme, sachant que le sionisme est une émanation de ces personnes-là dont le but est de créer un État mondial. Et puis je vais vous dire une chose, avant d'être pro-sioniste ou avant d'être pro-musulman, on doit d'abord être pro-français. Point barre. Israël n'a pas plus le droit à vivre que le Bangladesh, la Finlande, les îles Fidji ou le Pérou. Voilà. C'est-à-dire, il faut avoir une vision politique de la chose. La France a des intérêts politiques. Si l'intérêt de la France est d'être du côté d'Israël, d'accord, mais si l'intérêt de la France est de s'opposer à Israël, il faut l'être aussi. C'est-à-dire que la politique française ne doit pas être conditionnée à une idéologie. La politique française, c'est d'abord servir les intérêts français. Et ce n'est pas de l'antisémitisme que de dire ça. C'est d'abord servir les intérêts français. Donc, quand on est patriote français, on n'a pas à être pro-musulman comme on n'a pas à être pro-juif ou pro-sioniste. On a d'abord à défendre les intérêts français. Point barre. Donc Marine Le Pen n'aurait pas dû dire cela. Alors, lorsque Marine Le Pen dit qu'il faut sortir, par exemple, de l'euro, elle a entièrement raison. Lorsqu'elle dit qu'il faut combattre l'Union européenne, elle a entièrement raison. Mais oui, il faut rester logique. On ne peut pas combattre l'Union européenne, on ne peut pas combattre l'euro. Déjà, on se déclare pro-sioniste, c'est une contradiction.
Et on ne peut pas combattre en particulier le mondialisme et l'Union européenne quand on sait qu'au sein de la classe dirigeante du Front National, vous avez certaines personnes qui appartiennent à la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, par définition, est mondialiste. Elle a toujours été condamnée par les papes depuis 1738. Je rappelle que la franc-maçonnerie, la première loge officiellement, a été créée en 1717 par deux protestants, James Anderson et Jean-Théophile des Aguliers. Et donc, il y a des contradictions au sein du FN. Il y a des choses justes qui sont dites par les dirigeants, combat de l'Union européenne, mais en même temps, se déclarer pro-sioniste, je suis désolé, c'est incompatible, et avoir certains membres du FN franc-maçon, là aussi c'est incompatible. C'est-à-dire qu'il faut, j'aime pas trop ce mot-là, mais être pur dans la pensée, dans le sens qu'il faut, enfin pur, je dirais plutôt logique. On ne peut pas défendre la cause nationale quand on a des représentants francs-maçons qui, par définition, ne correspondent pas à la défense des valeurs classiques gréco-latines et catholiques de la France. C'est incompatible. Soit ces personnes-là sont inconscientes, ne sont pas à la hauteur des événements, soit ces personnes sont parfaitement conscientes de la contradiction, mais alors ce sont des infiltrés. Puis j'ajouterai une chose, il est utile pour le système d'avoir une opposition qui donne l'impression qu'il y a un effet de ping-pong, donc ça donne, comment dire, raison d'espérer pour ceux qui, sincèrement, défendent la France. Mais par exemple, Marine Le Pen, qui a de grandes chances d'être au second tour des élections présidentielles de 2012, sauf événement majeur, devrait perdre le deuxième tour. Mais elle aura peut-être 25%, 30%, 35%, 40%, mais elle, normalement, il faut quand même rester prudent, on ne sait jamais. Les choses, vous savez, d'ici un an peuvent se développer rapidement, mais en fait, elle permettra l'élection de l'homme du système. Sarkozy, Strauss-Kahn ou un autre, ils sont interchangeables, hein, c'est la même boutique. C'est-à-dire qu'en fait, l'élection d'un homme dont l'objectif est de défendre la cause mondialiste. Donc finalement, le Front National, c'est triste à dire, dit des choses justes, je ne vais pas me voler la face et jouer les types effarouchés, mais aussi dit des choses qui sont illogiques, par exemple l'aspect pro-sioniste, et en même temps permettre, de par son comportement, l'élection d'un homme politique qui lui continuera l'œuvre du mondialisme. Il est bon d'avoir, je vous dis, le système, dans un système, un parti politique assez fort pour faire bouger les choses, mais pas trop pour remporter la mise, sauf, je vous dis, cas exceptionnel.